savez, pour l'année 2023, la prévision saisonnière de la pluviométrie en Afrique de l'Ouest, sous l'égide du centre agrimètre de Niamey, indique une forte probabilité d'un hivernage à la pluviosité supérieure à la normale. Mais surtout, cet hivernage devrait s'installer avec précocité et certes des pauses sèches prévues, notamment au mois d'août. Cet hivernage, c'est aussi le démarrage de la mise en œuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire à travers le compact Sénégal qui se focalise pour la production végétale sur des spéculations stratégiques. Dans le but de faciliter l'accès des producteurs aux intrants agricoles et de créer les conditions d'une bonne productivité agricole, l'État a décidé, par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'allouer un budget de 100 milliards de francs CFA pour poursuivre la politique de subvention des intrants agricoles pour la campagne en vue. Cette décision constitue une touche innovante de taille et historique pour le secteur de l'agriculture du Sénégal comme volonté politique. C'est pourquoi, en conformité avec les instructions de M. le Président de la République, nous nous efforçons à mettre en œuvre les 19 mesures phares du Conseil interministériel du 27 avril 2023 relatif à la campagne agricole 2023-24 présidée par M. le Premier ministre. Les actions prioritaires en termes calendaires par rapport aux préoccupations climatiques et techniques ont été déjà prises ou sont en cours pour toutes les chaînes de valeur. Toutefois, je ne saurais occulter les contingences financières relatives à l'exécution de certaines mesures très importantes issues du dernier Conseil des ministres en date du 7 juin 2023, donc hier, pour le règlement de la dette portant sur l'approvisionnement en semences certifiées les années précédentes, avec notamment les coopératives de producteurs de semences. C'est pourquoi je voulais remercier mon collègue en charge des finances et du budget pour sa diligence dans la mobilisation des moyens qui devraient favoriser le bon déroulement de la campagne agricole. Toutefois, il convient de mentionner que des efforts complémentaires seraient salutaires, notamment celles des banques, pour parachever l'exécution de différentes mesures devant permettre un accompagnement optimal des différents acteurs du secteur agricole tout au long des chaînes de valeur. Dans cette optique et au-delà des efforts directs du gouvernement, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour le concours constant, je voudrais exprimer nos fortes attentes pour une collaboration à la dimension du moment. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, souvent on se focalise dans ce que le gouvernement définit comme subvention à donner au secteur agricole. Le secteur agricole a besoin de beaucoup plus de financement, mais a également besoin d'une restructuration, notamment au niveau des opérateurs. Et c'est ce que j'ai commencé à dire à tous les acteurs depuis que je suis à la tête de ce ministère, parce que je sais que nos besoins ne peuvent pas se régler en dehors du secteur bancaire. Les besoins, c'est important. Aujourd'hui, on se focalise sur 100 milliards. Mais en réalité, c'est quoi 100 milliards par rapport aux besoins de l'agriculture? Peut-être 100 milliards, comme j'ai dit, c'est pour nous permettre de subventionner une partie de nos besoins. C'est pour nous permettre aujourd'hui de subventionner, quand je prends le quart de ces 100 milliards, c'est 26 milliards à peu près, rien que pour l'arachide. Et pourtant, pour être concret sur l'arachide, ce n'est pas toutes les semences que nous subventionnons. Nous subventionnons à peu près 40% des semences. Donc ça veut dire que les 60% ne sont pas du tout subventionnés. Et les 40% subventionnés, c'est 26 milliards. Faites la règle de 3. Vous vous rendez compte de l'immensité des besoins pour accompagner le secteur, rien que pour l'arachide. Je répète, 26 milliards pour les semences d'arachide. Et ces 26 milliards subventionnent 40% de la semence. Donc ça veut dire que les 60% sont subventionnés. C'est un volume important d'argent dont les agriculteurs ont besoin. Je comprends bien, étant quand même issu du secteur bancaire, que pour que la banque vous accompagne, il y a un minimum de structuration. Je disais tout à l'heure, quand je parlais avec le directeur national, quand je suis
suis venu au ministère, je me suis rendu compte que depuis 2014, nous parlons, en ce qui concerne l'arachide, de la reconstitution du capital semencier. Alors, posez-vous la question, quelque chose qu'on ne parvient pas à reconstituer depuis 10 ans. Et chaque année, on en parle. Il y a un problème quelque part. Depuis 2014, on parle de reconstruction. Depuis que Pablo Essek est là, en tout cas, parce qu'à chaque fois, c'était une préoccupation du Conseil des ministres. Reconstruction du capital semencier. C'est vrai, à un moment donné, on a atteint de bons niveaux, mais chaque fois, nous recommençons. Chaque année, on recommence. Je disais, dans mes premiers contacts avec les OPS, que l'arachide, objet de la préoccupation de cette année, sa production a démarré depuis 4 ans. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et pour en arriver là, Bob est un expert, il est peut-être même plus que moi en tant que producteur. Nous avons besoin de 4 hivernages. 4 hivernages pour sortir 1 kg d'arachide. Parce qu'il faut d'abord que l'ISRA prépare la pré-base et la donne à des OPS. Donc, hivernage numéro 1. On va à hivernage numéro 2, il multiplie pour avoir une base. Hivernage numéro 3, il multiplie pour avoir R1. Hivernage numéro 4, il multiplie pour avoir R2. Et c'est hivernage numéro 5 que ces R2 sont utilisés. Ce sont ces R2-là qui font l'objet de cette subvention. Ça veut dire quoi? Donc 4 ans de suite, on ne maîtrise pas. Je pense que tout le monde est d'accord sur les termes les mieux échangés dans ce monde actuellement, c'est le terme changement climatique. Donc ça veut dire que pendant 4 hivernages, s'il y a quelque chose qui cloche, on ne peut pas assurer à la sortie une bonne production. Ça, c'est le cas typique de l'arachide. Et pourtant, l'année passée, on a mis 14 milliards de subventions. Cette année, on va mettre 26 milliards de subventions. Et objectivement, il nous suffit seulement d'avoir 50 000 hectares, voire 60 000 hectares en irrigation totalement contrôlée pour pouvoir, en 15 mois, produire nos besoins totaux. Je ne parle même pas de nos subventions. Nos besoins totaux en culture, comment dire, semences d'arachide et certifiés. 50 000 hectares à raison de 3 tonnes à l'hectare, parce que dans l'irrigué, on peut l'avoir, rien que pour l'arachide. Parce que malheureusement, au Sénégal, on peine à avoir même une tonne à l'hectare pour l'arachide. Mais en contrôle irrigué, aujourd'hui, et les gens parviennent à le faire, hein. C'est vrai, ils ne le font pas pour l'arachide, ils font pour l'arachide de bouche, mais 50 000 hectares, si on parvient à l'avoir, contrôle irrigué, nous parvenons en l'espace de 15 mois à avoir nos besoins en arachide. Lui, il le sait. Ça, c'est d'abord la première chose. Et ces 50 000 hectares, j'ai dit, c'est pourquoi je pense que le secteur bancaire a son mot à dire. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle, je l'ai même dit aux opérateurs privés. Les opérateurs privés, je ne sais pas combien ils payent à la Banque agricole, à la BNDE. Bon, c'est eux, parmi les agents du secteur qui ne perdent pas d'argent dans l'agriculture. Ils sont peut-être payés un peu tard, mais ils ne perdent pas d'argent parce que je connais comment fonctionnent les banques. Et peut-être l'État aussi qui ne perd pas. On est entre nous, on peut se dire des vérités aussi. Hein. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce que je sais que tôt ou tard, la LBA sera remboursée. Donc ça veut dire que des intérêts peut-être qu'on peut capitaliser. Tout simplement parce qu'il y a le confort de l'État. Ça, c'est la première chose. Parce que dans la définition, je le disais une fois, de la structure des prix, monsieur le ministre, quand je dois définir le prix de l'arachide, ou bien de prix de n'importe quelle spéculation, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce que ça coûte, je fais une projection de l'intérêt que l'opérateur doit payer pendant 1 an, et je lui définis moi-même une marge, et je dis l'État va se limiter à tel montant. Si je considère que je ne peux pas m'en faire des hypothèses pour dire que l'État n'est pas solvable ou l'État est un mauvais payeur. Je considère que l'État est un bon payeur sur 1 an. Quand l'État ne paye pas sur 1 an, qu'est-ce qui arrive? Quand l'État ne paye pas sur 1 an, c'est la marge du producteur qui s'effrite et qui remet en cause sa solvabilité. Le banquier ne paie rien, c'est des intérêts supplémentaires qu'il va prendre. Voilà un peu le système dans lequel on est en train d'évoluer. Hein. Depuis toujours, je pense qu'il faut le changer. Moi, je considérais que ces opérateurs-là, il faut aujourd'hui les aider à se structurer. Et si on les aide à se structurer, ils peuvent avoir
ils peuvent contrôler mieux les superficies, ils seront plus bancables, ils seront plus responsables et ils ne dépendront pas d'ailleurs à chaque fois de l'État. Ça, c'est d'abord la première chose. Parce que quand quelqu'un a la possibilité d'aménager 50 000 hectares, il peut faire de l'arachide. Il peut faire 2 contre-saisons et une saison pluvieuse. Sur 50 000 hectares irrigués. Je prends le cas du blé. Le blé, on peut le faire partout au Sénégal. Des tests ont prouvé qu'on peut le faire partout au Sénégal. Le blé contre-saison novembre. Ça dure maximum 3 mois, voire peut-être 3 mois et demi. 50 000 hectares, aujourd'hui, il est possible de récolter au moins 500 000 tonnes de blé. C'est ça la réalité. Nous en importons quoi? 800 000 tonnes chaque année. 900 000 depuis l'année dernière. Et j'ai dit 50 000 hectares. 50 000 hectares, c'est rien du tout à l'échelle du pays. Avec 50 000 hectares, on peut régler en même temps la semence d'arachide. On peut régler au moins 500 000 tonnes prouvées, parce que les gens le font. On peut également avoir au moins aussi 500 000 tonnes de maïs. Parce que cette année, ce que je dis là, je l'ai expérimenté personnellement. On a commencé le blé, ça a donné de bons rendements. On l'a commencé ici à Sangalkam, on l'a commencé à Bët Sénégal, on l'a commencé dans le nord. On l'a commencé à Fanaï cette année. Premièrement, on veut d'ailleurs dans le cadre de la campagne de 100 000 faire 1000 hectares de blé. Avec 50 000 hectares, on peut également avoir 500 000 tonnes de maïs. 500 000 tonnes de maïs. L'année dernière, on a importé quoi? 400 000 tonnes de maïs, voire un peu plus. Tout ça, c'est des devises qui sortent. Parce que cette année, quand je suis parti au nord et qu'il y a eu des inondations dans les surfaces, dans les champs de riz, je leur ai cherché du maïs hybride. Ils ont fait ce maïs, mais ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce genre de rendement. Ils pensent qu'avoir peut-être entre 10 à 12 tonnes l'hectare sur 300 hectares. Ça, c'est Orkadiéré. Voilà un peu des choses concrètes, à mon avis, qu'on peut faire. Donc, imaginez-vous un paysan que les banquiers accompagnent. Il peut aujourd'hui avoir, sur une surface 50 hectares, rien que 50 hectares, totalement irrigués, il peut avoir, dans une année, du maïs, du blé et de l'arachide. La rentabilité, elle est là. Donc, il faut aujourd'hui qu'on encadre, à mon avis, ces différents opérateurs, il faut qu'on les accompagne pour avoir d'abord nous. Et puis, j'oublie d'ailleurs le côté emploi que ça crée aujourd'hui. Le côté emploi que ça crée aujourd'hui, 50 000 hectares, c'est au minimum 200 000 emplois. Minimum. 200 000 emplois. Garantis, parce que, voilà, on peut. Et là également, j'ai démarré. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'arachide, quand je suis venu et que j'ai rencontré les opérateurs et que j'ai compris ce qu'ils font, je leur ai dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut avoir, en tout cas, l'atteinte de cet objectif. Et j'ai commencé par mettre en place le duo Anida-ISRA. Parce que je m'étais rendu compte que, à la date d'aujourd'hui, ISRA doit beaucoup d'argent à des opérateurs semenciers qui ont avancé de l'argent. ISRA est incapable de leur donner la semence. Ce que je dis, c'est la réalité. J'ai demandé à l'ISRA d'ailleurs de me faire le point de situation. Lui, il est opérateur, il le sait. Il y a des opérateurs à qui, depuis 3 ou 4 ans, ils courent derrière l'ISRA pour avoir leur semence. Premièrement. J'ai constaté aussi quand je suis venu que malgré les efforts du président Macky Sall depuis qu'il est là, avec plus de 400 fermes Anida, il y a des fermes Anida aujourd'hui qui sont abandonnées. Il y en a beaucoup, je suis en train de faire le point. Des fermes Anida pour lesquelles l'État a déjà tout investi. Il y a la clôture, il y a le forage, il y a le système solaire, il y a le système d'irrigation. Donc, j'ai été obligé de les mettre ensemble pour leur dire, je veux que vous mettiez ensemble pour commencer le système de production. Et d'ailleurs, on a même un financement avec le PKE. J'ai dit, on met en place un système de production de la semence. Et on a commencé cette année à Mblavé. Et j'y ai mis également des privés. Pour la première fois, j'ai dit, j'ai mis des privés qui ont aujourd'hui même emblavé plus que ce que certains publics ont fait, pour dire, allons-y sur la semence. Et on a démarré. On aura cette année, par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir, plus de
plus de ce qu'on avait en tout cas par an pour avoir la pré-base. On l'a déjà démarré. Et je pense qu'il faut aujourd'hui enchaîner avec le secteur privé pour pouvoir faire cette production. Voilà moi ce que je voulais échanger avec vous. J'ai parlé avec le directeur national. Je pense qu'il faut qu'on ait peut-être d'autres réunions parce que j'ai vu également sur le terrain, je salue l'implication de la BND et de la Banque agricole. Mais je considère qu'elle ne doit pas être les seules banques à s'impliquer dans le financement de l'agriculture. Il faut qu'on retrouve d'autres moyens pour que les autres banques, en tout cas, soit les accompagnent, soit peut-être s'intéressent elles-mêmes au financement de l'agriculture. J'ai également remarqué aussi une forte implication des SFD. Là aussi, je l'ai vu sur le terrain, le PAMECAS, CMS et ACEP, vraiment, s'investissent dans le secteur et ils mettent des milliards. Peut-être on n'a pas mais moi je l'ai vu sur le terrain parce que des fois, chaque fois que je vais dans des réunions, je les remarque, j'encourage en tout cas les banques à venir, mais je veux surtout que les banques s'intéressent au financement de l'investissement dans le secteur. Alors, étant des vôtres, je comprends également vos contraintes avec tout ce qui est réglementation. Je comprends, c'est difficile de financer le secteur agricole qui essentiellement repose du foncier non immatriculé, non titré, du foncier où tout est précaire. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres alternatives de garantie qui permettent au secteur bancaire de financer l'agriculture. Pour moi, je pense que c'est ça, parce que des fois, ce n'est pas difficile. Je l'ai reproché à la LBA d'ailleurs quand je suis venu, je leur ai demandé, bon, et ça, ils ne peuvent pas vous raconter autre chose parce que je l'ai vécu avec eux. Hein. J'ai demandé le financement d'un forage. Il me dit, oui, on peut vous financer sur 5 ans. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui amortir un financement d'un forage sur 5 ans? Ce n'est pas possible. Surtout, peut-être à Dakar, où il est peut-être possible de forer à 10 mètres et d'avoir de l'eau, mais dans notre Djolof, là où il faut 225 mètres pour forer, ça veut dire qu'un forage ne coûte pas moins de 35 millions. On ne peut pas me le financer sur 5 ans, me demander une rentabilité. Parce que quand vous faites un compte d'exploitation, au moins vous savez la charge, ce qu'il faut donner à la banque. Prenez simplement le cas très simple. Hein. Moi, j'ai fait un forage, il me faut au moins 35 millions. Si je dois mettre un château d'eau, il me faut au moins peut-être 20 millions. Ça fait 55 millions. On peut me financer sur 5 ans. Mais je ne peux pas avoir la rentabilité. Oui, plus le système d'irrigation, plus. J'ai dit, ce n'est pas possible. Alors que ce forage-là a une durée de vie au moins de 50 ans. Ce n'est pas avec 7 ans et je me suis... Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. D'ailleurs, j'attends le truc parce qu'avec l'AFD, je leur ai dit, il faut financer le long terme. Ils ont eu un financement long terme. J'espère que ça va bientôt se structurer. Et je leur ai dit d'accompagner les gens pour financer. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. Quand les Marocains faisaient le plan Maroc vert, ils ont accompagné tous les producteurs. C'est-à-dire que même un privé qui vient, il veut faire un champ, on l'accompagne. Mais ça demande des crédits long terme. On ne peut pas accompagner le financement de l'agriculture avec des financements court terme. Maintenant, il faut qu'on trouve le... Voilà en tout cas moi ce que je voulais dire. J'en ai peut-être beaucoup à dire. Je préfère, dans le cadre d'une autre séance de travail, avec les banquiers d'une part, avec les SFD, plus les opérateurs, qu'on regarde comment structurer ça pour vraiment avoir des résultats. Et très sincèrement, ce n'est pas difficile d'avoir des résultats concrets dans le secteur de l'agriculture. Des résultats porteurs d'espoir, porteurs d'emploi et également porteurs de valeur ajoutée. Je pense qu'il faut d'abord, on parle de souveraineté, il faut d'abord produire, ensuite maintenant attaquer les autres chaînes de valeur, transformer, comment dirais-je, conserver, transformer, et puis je ne dirais pas qu'on sera autosuffisant en tout, mais on sera au moins souverain. Ça c'est certain. Voilà, monsieur le ministre, moi, ce que je voulais échanger avec vous sur des points précis que je vis. Et j'avoue que quand il y a des choses sur l'agriculture, quand je les dis, je les ai vécues. Je ne suis pas un agriculteur de bureau. Je le vis tous les jours. Parce que moi, chaque jour, d'ailleurs, avant d'aller au bureau, je m'occupe d'abord de mes champs, au moins pour 1 heure de temps, pour voir s'ils ont bien arrosé la veille, pour voir si ça s'est bien comporté. Donc, je sais bien ce que je dis dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Bon, je voudrais tout d'abord vous remercier et porter à votre attention qu'avec mon collègue en charge de l'agriculture, nous avons co-présidé quasiment la 39e session du Conseil national de crédit. Il est par la suite parti à l'Assemblée nationale pour les besoins
du projet de loi d'orientation agro-silvopastorale examiné par les députés en session plénière ce matin. La première conclusion qu'il faut retenir, c'est que le Conseil national du crédit s'est réjoui du fait que pour la première fois depuis 2012, pour la première fois, le ministre des Finances et du Budget a eu à présider cette rencontre, cette session. C'est la 39e session du Conseil national de crédit, ce qui démontre l'importance accordée à la tenue de ce conseil. Ce conseil regroupe tous les acteurs impliqués dans le financement de l'agriculture, notamment la Banque centrale, les universitaires, l'administration, la recherche, les producteurs, l'expertise comptable, l'association des professionnels de banque, l'association également des professionnels des structures de microfinance. Bref, tous les acteurs qui sont impliqués dans le financement de l'agriculture. Et l'objet de cette session était de faire la situation de l'exécution des 19 mesures phares qui avaient été prises lors du Conseil interministériel qui avait été présidé par M. le Premier ministre, Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole 2023-2024 et qui s'était tenu le 12 avril dernier. Sur ce premier point, les conclusions auxquelles le Conseil est parvenu portent tout d'abord sur les efforts consentis par l'État du Sénégal pour accompagner les producteurs dans le financement de la campagne agricole. Ces efforts ont été salués par le Conseil puisque pour la première fois, un montant de 100 milliards a été alloué par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, au secteur de l'agriculture au titre des subventions, des intrants et de l'équipement agricole pour en faciliter l'accès aux producteurs. L'autre conclusion majeure, c'est que oui, les banques, le financement de l'agriculture par les banques est relativement faible, de l'ordre de 3,3%. Si on voit que l'agriculture contribue pour plus de 10% à la richesse nationale. Mais cette faiblesse
est due à plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Et la principale raison, c'est le risque de crédit du secteur de l'agriculture. Mais les mesures appropriées ont été prises pour mitiger ce risque crédit. Tout d'abord, les banques se sont engagées du fait qu'une subvention de 100 milliards est disponible au titre du budget 2024 qui est en cours de préparation et qui sera déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre, déjà d'accorder des crédits relais jusqu'à concurrence de ce montant. L'autre conclusion majeure, c'est que sur instruction du président de la République, les fonds de sécurisation du crédit rural seront réintégrés dans le budget de l'État. Il s'agit du fonds de garantie, du fonds de bonification et du fonds de calamité. Le fonds de garantie permet de garantir jusqu'à hauteur de 75% des crédits accordés par le système bancaire, tandis que le fonds de bonification permet de bonifier le crédit pour que le taux de sortie du crédit soit accessible aux producteurs et jusqu'à concurrence de quasiment 5,5%. Le fonds de calamité prend en charge certaines calamités qui peuvent apparaître à la suite de l'hivernage. Ça a été réactivé au niveau de la zone cotonnière quand il s'est agi de la mouche blanche qui avait affecté les cotonculteurs. En plus de ces différents fonds de sécurisation du crédit rural, les dotations budgétaires du fonds de garantie des investissements prioritaires seront renforcées pour une meilleure implication du fonds GIP dans la garantie des financements accordés aux producteurs. L'autre conclusion majeure, c'est qu'il a été également retenu que le dispositif prudentiel de la Banque centrale puisse être adapté au financement de l'agriculture, puisque le dispositif prudentiel classique appliqué par les banques ne permet pas d'assurer un financement adéquat du secteur de l'agriculture. Il a été également question, toujours pour mitiger le risque de crédit, de systématiser l'utilisation des informations financières de la centrale des bilans de la Banque centrale, ainsi que les informations financières du Bureau d'information et de crédit. Tout ce que je viens de dire permet de mitiger le risque crédit et conséquemment d'accroître le financement bancaire en faveur
du secteur de l'agriculture. S'agissant maintenant du financement des investissements, il convient de relever qu'un important programme d'équipement agricole est en train d'être mis en œuvre par l'État. Mais il est important de savoir qu'on peut et on doit, et c'est ce qu'on fera, de systématiser un crédit bail agricole sur ce matériel qui est acquis. Ça facilite davantage effectivement l'acquisition du matériel agricole par les producteurs. Il sera donc privilégié le recours systématique au crédit bail. L'autre point important, c'est les aménagements hydro-agricoles. On fera des structurations de financement et une plus grande implication de la Banque ouest-africaine de développement sera également privilégiée. Il y a beaucoup de projets d'aménagement hydro-agricole qui sont financés par les partenaires techniques et financiers et l'État du Sénégal, mais avec les mesures qui sont édictées en termes de structuration de financement et d'implication de certaines banques de développement telles que la BOAD et autres, il sera renforcé le financement des investissements. Il a été également question de la problématique de l'information au niveau des banques sur les statistiques agricoles. Le ministère de l'Agriculture, ici présent, le ministère de l'Agriculture organisera des rencontres avec le système bancaire pour une meilleure vulgarisation du programme de souveraineté alimentaire adopté par le gouvernement, son chiffrage, et aussi le ministère de l'Agriculture partagera les statistiques et les résultats des campagnes passées, ce qui permettra une meilleure information donc des banques donc en ce qui concerne les statistiques agricoles. Donc globalement, ce qu'on peut retenir de cette rencontre, avec ces conclusions, un communiqué final vous sera remis avant la fin de la journée. Avec ces conclusions, nous pensons que le financement de la campagne agricole de production et de commercialisation agricole 2023-2024, son financement sera véritablement adéquat avec l'implication de tous les acteurs ici présents qui sont des acteurs actifs dans le financement de l'agriculture.